L'élection de Donald Trump a laissé place à un véritable déchaînement de la part des masculinistes sur les réseaux. Bonjour à tous, ici Tazio pour Culture Internet. Aujourd'hui, je vous parle de Nick Fuentes, l'homme qui était à la tête d'une armée d'incels et aussi à l'origine d'une actuelle immense vague de harcèlement sur les réseaux. Tout part d'une simple phrase « Your body, my choice », ton corps, mon choix. Ce slogan vous dit peut-être quelque chose, mais celui-ci est très différent. Il a été lancé par une figure de l'extrême droite américaine, un nom qui fait souvent les gros titres pour les mauvaises raisons, Nick Fuentes. Avec cette phrase provocatrice, il détourne un slogan féministe célèbre pour en faire une arme contre les droits des femmes. Mais avant d'être à l'origine d'une vague de harcèlement hors norme, Nick Fuentes en a fait du chemin dans la sphère des masculinistes américains. Je vous raconte son histoire pour essayer de comprendre comment cet homme est devenu un symbole pour une frange extrémiste des États-Unis. Nick Fuentes n'est pas un inconnu sur la scène politique américaine, bien au contraire. Né en 98, il s'est rapidement fait remarquer par ses opinions ultra-conservatrices et ses prises de position radicales. Au lycée, il était déjà actif en tant que commentateur politique, puis il a poursuivi son parcours dans les médias étudiants de l'université de Boston. En 2017, à tout juste 19 ans, il abandonne l'université pour participer à l'organisation d'un rassemblement de suprémacistes blancs à Charlottesville. C'est là qu'il bascule définitivement dans les cercles de l'extrême droite. Après Charlottesville, Fuentes adopte une stratégie de communication bien rodée. Il lance sa propre émission en ligne America First. Rapidement, son audience augmente, particulièrement parmi les jeunes hommes blancs en quête d'un discours plus provocateur et décomplexé. Fuentes joue la carte de l'ironie et de la transgression, alternant entre propos extrêmes et prétendues blagues, ce qui lui permet d'attirer un public jeune, friand de son style percutant. C'est un peu une sorte de rappeur dissident américain. Très vite, les réseaux deviennent un terrain de jeu pour Fuentes. Il multiplie les plateformes pour diffuser ses opinions souvent racistes, antisémites, misogynes et homophobes. Ses discours poussent rapidement les modérateurs à sévir. Il est banni puis réapparaît ailleurs. Le cycle devient presque un rituel. Nick Fuentes s'installe quelque part, diffuse des discours extrêmes, est banni pour incitation à la haine et recommence sur une autre plateforme. En 2020, Twitter le bannit définitivement pour incitation à la violence, après ses commentaires sur la pandémie de Covid-19 et ses appels au rejet total des mesures sanitaires. Une mesure qui sera levée dès lors que Musk arrive à la tête de la plateforme, bien sûr. Mais ces bannissements ne font que renforcer son statut de martyr auprès de ses partisans. Ils y voient une preuve que le système cherche à museler leur héros, celui qui ose défier l'ordre établi. Ses fans, les Groypers, deviennent une sorte d'armée virtuelle prête à défendre et propager ses idées. Ils se considèrent comme les défenseurs d'un nationalisme blanc et d'une Amérique qu'ils estiment menacée par la diversité, les droits des minorités et le féminisme. Et c'est là qu'on arrive au cœur de notre sujet, ce fameux slogan « Your body, my choice », ton corps, mon choix. Ce slogan à l'origine est celui de la lutte pour le droit à l'avortement « My body, my choice », mon corps, mon choix. C'est un cri de ralliement pour le droit des femmes qui demandent l'autonomie sur leur propre corps. Mais le 6 novembre 2024, jour de la réélection de Donald Trump, Fuentes décide de s'approprier cette phrase et de la détourner pour en faire une arme de provocation. En plein live sur Rumble, il s'adresse à ses spectateurs et dit « Votre corps, mon choix. Les hommes gagnent de nouveau. Nous contrôlons votre corps. Vous n'aurez jamais le contrôle de vos propres corps. » Ce slogan, il le publie également sur Twitter où son message explose. Plus de 77 millions de vues en quelques jours. Pour Fuentes, c'est une sorte de nouvelle victoire. Il réussit à choquer, à attirer l'attention, à galvaniser ses partisans et surtout à déclencher une vague de réactions en chaîne. Dans les heures qui suivent, le slogan est repris en masse, transformé en mème et est utilisé pour harceler des femmes en ligne. Pour certains, c'est de la provoque. Pour d'autres, c'est une attaque directe contre les droits des femmes, une menace, un rappel brutal que le corps féminin est encore et toujours un terrain de lutte politique. Rapidement, les témoignages affluent. Sur TikTok, des jeunes femmes racontent comment elles sont inondées de commentaires « Your body, my choice » sous leurs vidéos. Certaines confient même avoir dû supprimer leur publication après avoir reçu des menaces de viol. Ce slogan devient un prétexte pour déverser une haine misogyne et on voit des adolescents crier ce slogan dans des écoles, des groupes d'hommes le reprennent dans des lieux publics, parfois même pour intimider directement des femmes. Les influenceurs et figures publiques sur TikTok dénoncent cette tendance. Certains décrivent comment la réélection de Donald Trump semble avoir donné un feu vert au discours d'oppression. Pour eux, ce n'est plus seulement un slogan, c'est un symbole d'une régression sociale où les droits et libertés des femmes sont menacés tant dans l'espace virtuel que dans la réalité.